Jésus est là, il va t'amener au mois de février qui commence avec F, qui sera un mois de faveur pour toi. Et qui va t'amener encore au mois de mars. Retenez ça bien, ça sera un mois merveilleux. J'aimerais dire à quelqu'un, même quelqu'un va changer de statut. Oh, parce que c'est un mois nouveau. Qui va t'amener au mois de décembre. Qui sera un mois de décision. Qui sera un mois de distinction. Qui sera un mois de direction. Parce que le grand Dieu s'est levé. Si tu peux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu veux lever ta main, élève ta main. Si tu veux marcher dans la salle, marche dans la salle parce que c'est Dieu qui est vivant. Si tu peux lui parler, parle-lui, dis-lui quelque chose de bien. Montre-lui que tu es ton enfant. Montre-lui qu'il est ton papa. Dis-lui qu'il est merveilleux dans ta vie. C'est Dieu-là qui fait le merveille dans ma vie. Il est le médecin par excellence. Il est le gardien. Alléluia. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je vais proclamer ta majesté. En toi tout est grâce. Tout est admirable. Tu es si grand et bon pour moi. Oh Seigneur. Oh Jésus. Oh, nous nous prosternons devant toi. Devant le trône de gloire. Oh Jésus. Alléluia, chanson. Oui, je te célèbre. Sois béni parce que tu es là. Saint-Esprit de Dieu, c'est ton époque, c'est ton temps. Oh Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Et tu
pourquoi je viens. Car j'ai mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même mon sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui danse, Oh Jésus, un parfum mélodie. Au nom de tout mon être, place. Règne, connaît toutes les choses. Parle encore, grand Dieu. Mets les doigts là où tu veux le mettre. Touche nos cœurs. Sois derrière cette parole pour l'accomplir. À la fin, je plante ta croix sanglante dans ces lieux. Fais-nous du bien comme Jésus. Amen. Je vais attendre un grand amen. Un amen est puissant. Un amen est déterminé. Laisse-nous parler tous ces cris. Laisse-nous parler tous ces cris. Laisse-nous parler tous ces cris. Merci Jésus. Tu nous as fait encore grâce d'être dans sa présence. On va prendre nos Bibles. Dans le livre d'Idée Samuel 9, versets 1 à 6. Et 9 à 10. Le dimanche passé, je parlais sur la nourrice. La nourrice m'a fait tourner. Ce matin, je vais avec un autre thème, la fidélité de Méphibosheth et l'hypocrisie de Tchuba. J'aimerais encourager l'Église par ces thèmes. Ça fait déjà 2 mois qu'on est là avec le même test. Je crois qu'on va finir au mois d'avril. Pour passer à autre chose. Si on peut nous balancer les tests. Dès Samuel 9, 1 à 6. J'ai dit dès Samuel 9. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tchuba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tchuba? Et il répondit, ton serviteur.
Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'eusse à faire lui de la bonté de Dieu? Et tu m'as répondu au roi, il y a encore un fils de Jonathan perdu de pied. Le roi lui dit, où est-il? Et tu m'as répondu au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, que ton serviteur pour que tu regardes un chemin tel que moi. Le roi appela Tjuba, serviteur de Saoul, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saoul et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, tes fils et tes serviteurs, et tu feras des récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger, et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Tjuba avait 15 fils et 20 serviteurs. Famille nombreuse. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Amen. Amen. La fidélité de Mephibosheth et l'hypocrisie de Tjuba. Quand tu regardes dans le chapitre 8, on nous parle de l'expansion du royaume de David. David va imposer sa puissance. David va poser des fondements solides. David va ramener la paix, la tranquillité dans son royaume. C'est alors que David va penser à l'alliance qu'il avait contractée avec Jonathan. Depuis le chapitre 4 jusqu'au chapitre 9, près de 20 ans qui se sont coulés depuis l'annonce de la mort de Saoul et de Jonathan. Ce n'était pas du jour au lendemain que David a pris la décision. David a commencé par fonder son royaume, mettre des cadres dans son royaume. Et là, il va prendre la décision. Il va se souvenir de son alliance qu'il avait contractée avec Jonathan. David va poser la question. S'il restait encore quelqu'un de la famille de Saoul, pour qu'il puisse lui faire du bien. Et voilà Tjuba, qui va dire à David, il restait un. Mais quand tu regardes les textes, Tjuba ne donne pas le nom de cet enfant. Mais Tjuba va mettre en avant les défauts de Mephibosheth. Parce qu'on lui a posé la question. Il fallait que Tjuba, le prophète nous a dit, il fallait que Tjuba puisse dire, oui, il restait un. David pouvait lui demander le nom. Mais lui, il va mettre en avant les défauts de cet enfant. Il va dire à David que cet enfant, il est boiteux. Et tu verras dans les dires de Tjuba, il va dire à David, moi j'ai regardé hier, je vis Tjuba, il connaissait pas mal des infos. Il donne d'abord les défauts de cet enfant. Deuxième chose, il connaissait là habitait cet enfant. Troisième chose, il connaissait celui qui hébergeait cet enfant. Quatrième chose, il connaissait même le père de celui qui hébergeait cet enfant. Donc il avait vraiment des informations. Alléluia.
Dans l'église, il y a aussi beaucoup qui connaissent, ils ont des informations. Ouais. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un ne soit pas timide. Il avait des informations, frères et sœurs, des informations précises à propos de cet enfant. Mais près de 20 ans qui se sont écoulés depuis l'annonce de la mort de Saoul et de Jonathan. Aucun jour la Bible nous dit que Tuba est allé rendre visite à Méphibosheth. Aucun jour la Bible nous dit que Tuba a pris des provisions pour apporter à cet enfant. Parce que Tuba savait, cet enfant était boité. Quand on parle des jambes, les jambes signifient la voie, la progression, la destinée. Alléluia. Tuba savait que cet enfant ne pouvait pas entrer dans sa destinée. Il savait que cet enfant habitait Lodebar. Le dimanche passé, j'ai dit Lodebar, c'est un quartier de pauvres. C'est un quartier où les gens étaient condamnés, attendaient que la mort. J'ai beaucoup aimé l'évangile David. Le mercredi nous a rappelé encore que Lodebar, c'était un lien quartier où il y avait des prostituées, des mendiants. D'ailleurs, si tu peux baisser, je parle. Alléluia. Mais Tuba avait des informations que cet enfant ne pouvait pas entrer dans sa destinée. Que cet enfant vivait dans un endroit qui n'était pas bien. Mais Tuba profitait parce qu'il était l'ancien de la maison bien-aimé de Saoul, comme Eliezer dans la maison d'Abraham. C'est que ce Tuba qui gérait les affaires de Saoul. Mais lui profitait. La Bible nous dit en revanche, lui Tuba prospérait. Il avait 15 enfants et 20 serviteurs. Il profitait, bien aimé, des richesses de cet enfant. Mais cet enfant souffrait de l'autre côté. Auquel jour, il est allé rendre visite à cet enfant. Par là, j'aimerais ce matin dire à l'église, Tuba qui connaissait la situation de cet enfant, Tuba qui avait des informations de cet enfant, mais il n'a rien fait pour cet enfant. Frères et sœurs, combien de chrétiens parmi nous connaissent la situation, des situations de leurs bien-aimés de l'église? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que tu fais, frères et sœurs? À l'église aujourd'hui, nous sommes comme des inconnus. Personne ne se soucie de l'autre. Personne ne s'inquiète de l'autre. Chacun cherche son intérêt. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Même si ton frère, ta sœur ne vient pas, ce n'est pas ton problème. Même si ton frère, ta sœur est éprouvée, ce n'est pas ton problème. C'est comme Tuba. Oh, nous oublions que nous sommes bien-aimés, les membres d'une même famille. Nous avons un seul Père qui est Dieu. Mais chacun pour soi, Dieu pour tous. Personne n'a le courage d'aller voir Méphibosheth. Combien de nos bien-aimés souffrent, mais personne n'a y rendre visite. Qui va dire à David, il est boité, il est perclus de pied. Il met en avance les défauts de cet enfant. Combien de fois nous avons condamné nos bien-aimés? Combien de fois nous avons jugé nos bien-aimés? Combien de fois nous avons mis leurs défauts en avant? On voit toujours la paille dans l'œil de l'autre, mais on ne voit pas que nous, on a des poutres. Nous sommes là pour faire sortir d'autres personnes, mais nous, on reste toujours. On fait sortir des âmes, nous, on reste, on ne quitte pas l'église, et quand l'église est vide, on se pose des questions. On n'évangélise pas. C'est l'affaire des hommes de Dieu. Alléluia. Un jour, nous allons rendre compte à Dieu. Faisons très attention
Nous sommes devenus des accusateurs. Le diable nous utilise et nous sommes là pour accuser les autres. Il va dire à David, il est boiteux. Parce que David a dit qu'il voulait faire du bien à un des membres de la famille de Saoul. Il va rappeler à David, quand tu regardes à 2 Samuel 5, si Saoul nous parle que les boiteux, les aveugles n'ont pas le droit d'entrer dans la cité de David. Lui, il voulait dire à David, il est boiteux, ça ne sert à rien. Il n'a pas le droit. Tu veux lui faire du bien. Il n'a pas le droit, David. Il va rappeler, c'est pour ça qu'il a mis en avant le défaut pour rappeler à David, mais c'est marqué dans 2 Samuel 5. Frère et sœur, si Dieu décide de bénir même un païen, Dieu ne regarde pas ses origines, il ne regarde pas ses défauts, il ne regarde pas la famille dont il est sorti. Il ne demande pas conseil à quelqu'un. Parce que quand il a créé le monde, il n'avait pas de conseil. Tu ne peux pas empêcher Dieu de bénir ton frère, ta sœur. Il dit, il est perclus de pied. C'est pour cela ce matin, je me retire à la pierre précieuse. Tu dois te séparer des gens qui viennent vers toi pour te parler toujours le mal des autres, pour parler toujours le mal des hommes de Dieu, qui viennent toujours pour parler le mal des couples des autres. Faisons très attention, ils sont des poisons. C'est vrai. La même façon dont ils traitent les autres, quand tu tournes le dos, il va te traiter pareil. Ah oui. Poison et vipère. Amen. Shiba. Shiba, il cherchait seulement ses intérêts, était égoïste. Tu vas fermer les yeux à la situation de Méphibosheth. Frère, si Dieu permet que tu sois au courant de la situation de ton frère et de ta sœur, c'est que Dieu sait que c'est toi qui es capable de l'aider, de l'entourer, de l'encourager, de le fortifier. Ce n'est pas aux autres. Aujourd'hui, nous aimons laisser la tâche aux autres, aux hommes de Dieu. Non, c'est à toi. Tu vas fermer les yeux. Frères, nous devons avoir compassion des autres. Jésus l'a bien dit, quand elle a fille bien-aimée, la femme de Naïn, la veuve de Naïn, l'a bien dit, Jésus a eu compassion. Jésus va s'identifier dans la souffrance de cette femme et Jésus va donner la solution dans la vie de cette femme. Aujourd'hui, beaucoup de nos bien-aimés passent par le coma spirituel, passent par des situations difficiles. Qu'est-ce que nous faisons? L'apôtre Paul nous dit dans Galates 6 et 10 que si nous avons l'occasion, pratiquons le bien vers tout et surtout vers les frères à la foi. Nous devons nous entraider les uns les autres. Jésus nous a dit, je vous ai laissé un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. L'amour, bien aimé, consiste à protéger. L'amour consiste à partager. L'amour consiste à entourer l'autre. L'amour consiste à aller rendre visite à l'autre. L'amour consiste à protéger l'autre. La Bible dit dans Ésaïe 58, c'est lui qui partage son pain avec l'autre. C'est lui qui donne les habits à son prochain. C'est lui qui accueille. La Bible dit cet homme, sa lumière jaillira comme l'aurore. Même sa blessure, sa plaie sera vite guérie. La Bible dit, et ainsi tu peux mettre Ésaïe 58. Écoute ce que la Bible me dit. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta plaie se fermera vite. Tes bonnes actions marcheront devant toi et la gloire du Seigneur fermera la marche derrière toi. Quand tu appelleras, le Seigneur répondra. Quand tu crieras, il dira, je suis là. Mais voici. C'est lui qui a pitié, la Bible dit, des pauvres, prête à l'Éternel, lui rendra son bienfait.
Celui qui donne au pauvre n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les cieux est chargé de malédiction. Quand tu vois ton frère, ta sœur peut par le moment difficile, quand tu fermes les yeux comme tu vas, tu es chargé de la malédiction. La Bible dit dans Psaume 41, 3, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, au jour de la détresse, au jour du malheur, l'Éternel les délivre. Parce que tu t'intéresses à tes bien-aimés. Alléluia. Et voilà, tu vas tourner les dos, bien aimé, souffrance de cet enfant. Mais tu vas de l'autre côté, il profitait de leur richesse. Il profitait de faire des enfants. Pendant que cet enfant souffrait. Pendant 20 ans, tu vas régner avec les richesses de la famille royale. Mais cet enfant souffrait. Bien aimé, tu es là, peut-être tu es là, tu souffres, mais de l'autre côté, quelqu'un d'autre profite de ton héritage. C'est pour cela que Salomon dit, il a vu quelque chose d'anormal sous le soleil. Il a vu le prince marcher à pied, mais les esclaves sur les chevaux. Et Dieu dans Osée 8, 7, 9, je crois bien, Dieu va dire Ephraïm, les inconnus, les étrangers, 6, pille ta force, mais toi tu ne le vois pas. Tu as déjà des cheveux blancs. C'est-à-dire, il y avait des inconnus, des étrangers qui pillaient, qui dominaient, qui profitaient de la richesse d'Ephraïm. Toi, tu es là seulement comme un panneau d'orientation. Toi, tu es seulement là comme un escalier pour faire passer les autres. Mais toi, tu n'entres pas dans ta destinée. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de régner. Tu vas être en train de régner. Avec ce qui est de toi, avec tes richesses. 20 ans qu'il a régné avec. Et lorsque David va monter au pouvoir, David a posé la question parce que David voulait faire du bien à un membre de la famille de Saoul. C'était le désir de David. Bien aimé, le désir de David doit nous animer de faire du bien à nos bien-aimés qui sont le débat, à nos bien-aimés qui passent par des moments difficiles. Souvent nous croyons que nos stress, secours ou bien la solution à nos problèmes viendra seulement des gens qui nous connaissent, viendra seulement de notre famille ou bien des gens qui nous entourent. Souvent on se trompe parce que tu vas connaître cet enfant. Cet enfant est né sous ses yeux. Tu vas être là avec cet enfant. Il connaissait la situation de cet enfant. Il connaissait la situation de frère Serge. Il connaissait la situation de Maman Tina. Il connaissait la situation du président Pondani. Il connaissait la situation. Mais Diva n'a rien fait. N'a pas donné la solution. Mais David qui ne connaissait pas cet enfant. Parce que David et Jonathan, ils se sont séparés dans 1 Samuel 20. David ne connaissait pas cet enfant. Mais David a reçu seulement l'information. Comme quoi cet enfant était à l'Odéba. Mais c'est David qui va envoyer Jiba pour aller le faire sortir. Pour te dire, même si tes proches te tournent le dos, Dieu est capable de bien aimer, d'envoyer des inconnus pour te soutenir 7 fois plus. Amen. David qui ne connaissait pas cet enfant, mais il avait ce désir de l'aider. Il avait ce désir de le faire souffrir de sa souffrance. Ce désir-là doit nous allumer des chrétiens. Alléluia. Et David va envoyer Tuba. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un qu'on connaît les vrais amis dans les moments de difficultés, dans les moments de souffrance, dans les moments quand tu pleures, quand tu es éprouvé, et non quand tout va bien. Quand tout va bien, tout le monde est ami. Alléluia. Quand tout va bien, tout le monde est ton pote. Quand tout va bien, tout le monde viendra vers toi. Et quand ça ne va pas,
Et il y a celle, quand ça ne va pas, tu ne verras pas Tiba. Et voilà Tiba va aller pour chercher cet enfant. C'est pour cela, j'aimerais dire encore à quelqu'un, sur le chemin de ton parcours vers ta destinée, tu vas rencontrer 3 sortes de personnes. Première personne, la Bible nous dit, il y avait un homme qui quittait Jérusalem pour Jéricho. La première personne que cet homme a rencontré, les voleurs, les brigands. Les brigands vont tout dépouiller de cet homme. Ils vont donner des coups à cet homme. Pour te dire, il y aura les gens qui viendront dans ta vie. Ces gens-là viendront seulement pour un seul but, te dépouiller de tout ce que Dieu a mis en toi. Pas seulement ça, ils vont te donner des coups. C'est-à-dire, ils vont te blesser par leur langage. Ils vont salir ta réputation. Ils vont dire des faussetés contre toi. Et pour te mettre par terre. Deuxième type de personnes, on nous a dit les sacrificateurs qui vont passer à l'autre. C'est-à-dire des gens qui viendront vers toi dans ta vie. Ces gens-là, ils ne vont rien apporter. Et ils ne vont rien prendre de toi. Ils viennent, ils ne te donnent rien et ils partent. Troisième catégorie de personnes que j'aime bien, le bon samaritain. La Bible dit, il a retrouvé cet homme par terre. Lui, il vient, il s'approche. Quand il s'approche, il va prendre cet homme, il va mettre cet homme dans sa monture. Et il va aller à l'hôtelier, il paye pour cet homme. Il va bander les blessures de cet homme. C'est-à-dire des gens, 3e catégorie de personnes qui viendront dans ta vie. Ils viennent dans ta vie non pour profiter de toi, mais pour t'aider, pour te soutenir. Ils viendront pour te relever et te remettre dans ta première position. Comme David a fait pour Mephibosheth. David va prendre cet enfant, il va le remettre dans la position des princes. C'est ça la 3e catégorie de personnes. Il vient, bien aimé, pour te remettre dans ta première position. Quand tu étais par terre, lui, il ne te laisse pas. C'est pour cela ma prière de ce matin. Que Dieu éloigne de toi toutes les personnes qui viennent pour te dépouiller, toutes les personnes qui viennent qui n'apportera rien dans ta vie. Mais Dieu met de bons samaritains, quand il vient, il va te relever. Que Dieu met bien aimé de David. David, son nom veut dire bien aimé. Bien aimé, quand il vient dans ta vie, il va apporter l'amour dans ta vie. Comme de Joseph, bien aimé, il est entré dans la maison de Potiphar. La Bible dit, il a fait prospérer les œuvres de Potiphar. C'est-à-dire quand tu y as connaissance avec Joseph, il va rajouter. Parce que son nom veut dire qui ajoute. Joseph va ajouter. Si tu avais 1, tu auras 2. Si tu avais 3, tu auras 4. Que Dieu met de Samuel. Parce que Samuel est faiseur de roi. Oh, bien-aimé Saoul, qui est allé pour chercher des ânes, il rencontre Saoul, il rencontre Samuel, il devient roi. David qui était dans la forêt, il sort de la forêt, il devient roi. Samuel veut dire l'Éternel est exaucé. Quand tu y es avec de telles personnes, Dieu va commencer à t'exaucer. Toujours. Amen. Que Dieu mette des gens qui vont t'amener dans une autre dimension. Amen. Tu étais par terre, quand il vient dans ta vie, il te relève. Il ne t'enfonce pas. Des bons samaritains. Alléluia. Et voilà, David va envoyer Tiba. Il a dit à Tiba, va chercher Mephibosheth. Tiba va aller. Par là, je vais dire encore à quelqu'un. Toi-même, tu dois prendre l'initiative. L'initiative va venir de ton cœur. D'aller visiter. D'aller rendre visite à ton frère, à ta sœur. N'attends pas que les hommes de Dieu puissent te pousser. Marie de Magdala, il est allé au tombeau de Jésus. Ce n'est pas le pasteur qui l'a poussé. Lui-même, il a pris l'initiative d'aller amener d'aromates,
nous devons aller prendre l'initiative pour aller soutenir l'œuvre de Dieu, pour aller soutenir nos bien-aimés qui passent par le moment difficile. N'attends pas toujours les pasteurs bénis. N'attends pas toujours les hommes de Dieu. Alléluia. Mais, Chiba, 20 ans, il a négligé cet enfant. Mais quelqu'un qui vient, David, c'est lui qui va avoir ce désir d'aider l'enfant. Alléluia. On va prendre un autre texte, dès Samuel 16. 1 à 4. Dans 2 Samuel 9 disent quand Mephibosheth est venu devant David, David va dire à Chiba, je restitue tout ce qui est des familles de Saoul. Il a donné à Chiba comme quoi, à partir d'aujourd'hui, toi, tes serviteurs et tes enfants, vous allez travailler pour cet enfant. Chiba dit à David, oui, j'accepte. Mais dans son cœur, il n'a pas accepté. Dans son cœur, il avait dit non. Tu sais, quelqu'un qui est hypocrite, hein, devant toi, il va te dire oui. Mais quand tu tournes les dos, il dit non. Il ne dit pas pareil quand tu es là et quand tu n'es pas là. C'est Chiba. La Bible nous dit, lorsque David est un peu dépassé le sommet, Chiba, les serviteurs de Mephibosheth, vint à sa rencontre avec des ânes munis de bas. Il portait des sapins, sans gâteau, au raisin sec, sans aux fruits d'été et de vin. Continuez. Le roi demanda à Chiba, que veux-tu faire de cela? Chiba répondit, les ânes serviront de monture à la famille du roi. Le pain et les fruits d'été sont destinés à nourrir les jeunes gens et le vin à désaltérer ceux qui seront fatigués dans les déserts. Le roi demanda, où est le fils de ton maître? Chiba répondit au roi, il est resté à Jérusalem. Car il s'est dit, aujourd'hui la communauté d'Israël me rendra le royaume de mon père. Continue. Le roi dit à Chiba, tout ce qui appartient à Mephibosheth est à toi. Et tu m'as dit, je me prosterne et je trouve grâce à tes yeux, roi mon Seigneur. Amen. Ce texte nous parle de la rébellion d'Absalom, le fils de David. Il s'est rébellé contre son père. Il voulait tuer son père pour s'accaparer du trône. Et voilà David, avec toute sa famille, ils ont pris fuite. Ils ont laissé le trône. Ils ont eu peur. Mais David s'attendait que Mephibosheth aussi puisse l'accompagner. Alléluia. Et voilà, David est fatigué. D'un coup, il voit Chiba. Chiba, c'est quelqu'un qui profite de toute occasion qui se présente devant lui, à son profit. Il voit Chiba avec des provisions. Et David va poser la question. Mais Chiba, tout ça, à quoi ça sert? Il dit non, c'est pour toi, David. Et pour les gens qui sont à côté de toi. Il vient avec la rise. Vipère, c'est un menteur. Il avait des mauvaises intentions. Oh, c'est faux, on va regarder, c'était pas lui. Il vient vers David. Et il dit à David, regarde pour les provisions. Je t'ai apporté les provisions. Tu sais, quelqu'un qui vient pour te flatter, ils ont des bêtes par eux. Et David va lui poser la question, mais où est Mephibosheth? Il va dire non, il est resté à Jérusalem. Lui, quand tu lui poses la question, tu lui donnes l'occasion. Dans le chapitre 9, David lui a posé quoi? David a dit, s'il restait quelqu'un, lui il vient, il est perdu, il est là-bas, il rajoute toujours. Et voilà encore dans ce chapitre, on lui pose la question, où est Mephibosheth? Au lieu de dire, il est resté à Jérusalem, non?
il trouve l'occasion D'expliquer tout. à son profit. Il a dit, ah là, c'est fini, là, ça caca. Il dit non, il est resté à Jérusalem. Il a dit aujourd'hui, je vais récupérer le trône. Oh, que c'était faux. On verra. David a dit, David a pensé à bien. Donc cet enfant, il s'est rebellé avec Absalom pour récupérer le trône. Moi, je lui ai aidé. Je l'ai fait sortir de l'Odébar. Je l'ai mis sur ma table. Je le considère comme mon fils. Mais aujourd'hui, il m'a trahi. Dans la précipitation, David est sans discernement. David lui dit, je te donne tout. Tout ce qu'il avait donné à cet enfant, David il récupère et il donne à Dieu. Hypocrisie. Il vient pour trahir son chef. Dimanche passé, j'ai dit fais très attention quand tu es dans l'agitation. Ne prends pas des décisions à la hâte. Quand tu es dans la colère, ne prends pas des décisions, tu vas souffrir. David est sans discernement. David qui était prophète. David qui avait l'onction du Saint-Esprit. Mais on va le mentir. L'homme est l'homme. Le cœur de l'homme est méchant. Ah oui. Aujourd'hui, l'église, si l'église ne progresse pas, parce que l'église est remplie de chrétiens tubes. Il vient bien aimé pour son profit. Il vient pour trahir les autres, pour dire des faussetés derrière les autres, alors que c'est faux, pour bénéficier de quelque chose. J'aimerais dire aussi à l'église, si quelqu'un vient te dire quelque chose, ne lui donne pas de récompense comme David. Parce que demain il reviendra, demain il reviendra. Quand tu lui donnes quelque chose, demain il reviendra. Après demain il reviendra. Parce qu'il y a une fois, tu le payes. Et voilà. Écoutez ce que la Bible me dit avant de continuer. Celui qui répond avant d'avoir écouté, Proverbe 18, 13, fait un acte de folie et s'attire la provision. Quand on te dit quelque chose, ne sois pas pressé de répondre. Écoute. Jean 7, 51 me dit, notre loi condamne tel un homme avant qu'on l'attende et qu'on sache ce qu'il a fait. David va écouter seulement une seule bouche. Ne crois pas celui qui vient en premier pour te dire des choses, il a raison. Ne crois pas ça. David va donner son oreille gauche à Chiba, au lieu aussi d'attendre pour écouter encore l'enfant Mephibosheth. Si c'était vrai. Il y a cette balance Deutéronome 13, 15. C'est ce que la Bible nous dit. Deutéronome 13, 15. Ne vous inquiétez pas, je ne serai pas long. Tu feras des recherches, tu enquêteras, tu interrogeras avec soin. Et c'est vrai, le fait-il établi, cet acte abominable a-t-il été commis au milieu de toi? Donc Dieu nous donne la notice. Quand quelqu'un vient te dire des choses, la première des choses, il faut faire des recherches. Deuxième des choses, il faut enquêter. Troisième, il faut interroger avec soin. Si c'est vrai, c'est que tu m'as dit, ou c'est faux. David n'a pas fait ça. David va prendre la décision à la hâte. Il va donner raison à cet homme, Tuba. Or, Tuba est venu avec une ruse pour profiter, pour détruire la relation de David avec cet enfant. Tuba. C'est le genre de chrétiens qui vivent dans l'hypocrisie, qui sont risés. Devant toi, il dit une telle parole, derrière ton dos, une autre, une chante de parole.
Chiba, les chrétiens à double face, les chrétiens égoïstes, ils cherchent à tout moyen de profiter des autres pour son profit. Alléluia. Chiba, c'est un menteur. Il ment encore des autres pour tirer profit à son avantage. Il est même prêt à trahir. Il est prêt à détruire des relations des autres par son mensonge. Pour qu'on puisse le voir qu'il est bien. Lui, il est saint. Et non l'autre. Et non les autres. Il est venu par ruse comme Satan, les serpents qui étaient venus vers Ève et Adam. Alléluia. La Bible nous dit, quand tu regardes dans Matthieu 23, hein, on ne va pas mettre ça. Jésus dit toujours, malheur à vous hypocrites, malheur à vous scribes et pharisiens. Cette fois, Jésus a repris. Malheur, malheur. Quand tu es un homme hypocrite, sache-le, il y a la malédiction qui pèse sur toi. Comme David dans l'agitation, David va accepter. Va accepter sans vérifier les dires de Chiba. Chiba trahit son maître. Et David décide à sa faveur. Mais regarde, après avoir donné à Chiba tout ce qui appartenait à Mephibosheth, la Bible dit Chiba va faire quoi? Va se prosterner. Va dire merci David. J'ai trouvé grâce à tes yeux. Il vient de mentir, il vient encore de remercier. Donc il a réussi quelque chose à guide de son mensonge, mais il remercie. Combien parmi nous sont comme ça? Il vient de détruire des relations. Il vient de salir la réputation des gens. Il vient encore à l'église. Seigneur, merci, je t'adore, je te bénis. Bénis-moi. Tu crois que Dieu va t'exaucer? Tu dois d'abord réparer ce que tu as détruit, ce que tu as fait. Tu va formuler. Il a fait une bonne prière à David. Tu détruis à la maison, tu as eu des problèmes avec ton mari, avec ta femme, tu n'as pas réparé, tu viens à l'église, tu chantes, tu prêches, tu modères, tu parles la langue, tu crois que Dieu te voit. Dieu te voit. Il faut commencer à réparer. On prend les dernières tests. On va voir la suite. Parce que la vérité ne court pas vite. C'est le mensonge qui court trop vite. Le mensonge prend toujours l'ascenseur. Mais la vérité, doucement, doucement. La vérité prend toujours l'escalier. La Bible dit, rien ne sera caché devant Dieu. On peut tromper David, mais on ne peut pas tromper Dieu. On peut tromper les hommes de Dieu, mais on ne peut pas tromper Dieu. Alléluia. On prend 2 Samuel 19. Verset 24 à 30. Chez moi, c'est marqué Mephibosheth. Ouais, ça, c'est verset 23. Commencez par 24. Chez toi, 24, mais 25. Chez toi. Pardon? Non, ça fait rien. Mais 25 chez toi. Voilà. Mephibosheth, le petit-fils de Saoul, descendit aussi à la rencontre du roi. Il n'avait pas soigné ses pieds, fait sa barbe, ni lavé ses habits.
depuis le jour où le roi était parti jusqu'à celui où il revenait en paix. Continue. Lorsqu'il alla à la rencontre du roi à Jérusalem, celui-ci lui dit, pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, Méphibosheth? Il répondit, roi mon Seigneur, mon serviteur m'a trompé. Chiba m'a trompé. En effet, moi ton serviteur qui suis estropié, j'avais dit, je vais faire sceller mon âne, je le monterai et j'irai avec le roi. Et lui, il m'a calomnié, moi ton serviteur, auprès de mon Seigneur, le roi. Mais mon Seigneur, le roi, est comme un ange de Dieu. Fais ce qui te semblera bon. En effet, tous les membres de ma famille ne méritaient que la mort aux yeux de mon Seigneur, le roi. Pourtant, tu as accueilli ton serviteur parmi ceux qui mangeaient à ta table. Quel droit aurais-je encore de réclamer quoi que ce soit au roi? Le roi lui dit, à quoi bon toutes tes paroles? Je l'ai déclaré, tu vas et toi, vous partagerez les terres. David a menti. Là-bas, il a tout donné à Tuba. Mais Méphibosheth dit au roi, il peut même tout prendre, puisque mon Seigneur, le roi, est revenu en paix chez lui. C'est bon. Alléluia. Et voilà maintenant, Absalom est mort. Il est mort. David va retourner maintenant à Jérusalem récupérer son trône. Pendant que David est retourné, la première personne qui va accueillir David, c'est Méphibosheth. Qui va se cacher. Et voilà, la Bible nous dit, David va poser la question à cet enfant. Pourquoi tu n'es pas venu avec moi? La femme va lui dire, il n'est plus la femme. Mais Méphibosheth va lui dire que son serviteur l'a trompé. Donc lui, il avait tout préparé pour amener, fuir, aller avec David. Or, tu vas profiter comme tu vas connaître sa faiblesse. Il ne peut pas rouler, il ne peut rien faire, tu vas profiter. Il prend des provisions, il part avec, vers David, pour dire que celui-là, il est resté pour récupérer les trônes. Alléluia. Or, la Bible nous dit que depuis que David était allé, parti, on l'a poursuivi. Cet homme, il était là, il n'a même pas lavé, il était là, sale. Donc il portait un deuil dans son cœur. Pourquoi? Parce que l'amour que David avait manifesté dans sa vie avait pris son cœur. Il est resté fidèle à David. Malgré tout, David n'était plus à Jérusalem. Malgré tous les problèmes que David a rencontrés, lui, il était là, fidèle à David. Il n'a pas trahi David. Il était reconnaissant à David. Il va parler là à David, tout ce que tu as fait dans ma vie, aujourd'hui je suis devenu ton fils. Je suis devenu prince à cause de toi, David. Mais ce n'est pas moi. Il a profité de ma faiblesse. Parce que je ne peux pas marcher. C'est pour cela qu'il a profité. Frère et sœur, ne profite pas de la faiblesse de ton frère et sœur pour abuser de ton frère et de ta sœur. Cet enfant était fidèle. L'amour de David avait pris tout son cœur. La bonté de David avait pris tout son cœur. David était priorité dans son cœur. Il a dit à David, c'est ta présence que j'avais besoin. Tu vas mentir à propos de cet enfant, à propos de Méphibosheth. Oh, cet enfant, Méphibosheth, il a porté d'air dans son cœur pour David. Celui qui l'aimait, il n'était plus là. Celui qui l'a fait du bien, il n'était plus là. C'est pour cela qu'il avait porté d'air dans son cœur. Comme nous aussi, Jésus n'est pas sur la terre. On attend le retour de Jésus. Ce n'est pas Tiba qui a accueilli David, mais c'est Méphibosheth, cet enfant-là qui était fidèle. Ce jour-là, Jésus va revenir.
Bien-aimés, c'est nous qui vont monter à sa rencontre dans les airs. Comme cet enfant, celui qui est allé à la rencontre de David, qui est l'image aussi de Jésus-Christ. Si Dieu prend toute la place dans ton cœur, les choses de la terre n'aura plus d'importance dans ta vie. Et voilà, il va expliquer David. David va dire, de toute façon, j'ai donné tes biens, tes richesses, les terres à Tchiba. Vous allez partager vos biens. Je vais aussi dire à l'église, si tu avais fait un bienfait à ton frère, à ta sœur, tu avais donné quelque chose à quelqu'un, même s'il y a des désaccords, ne retourne pas pour aller récupérer. Comme David a fait. Alléluia. Et David va lui dire, vous allez partager les terres. Mais tu vas dire non, ce n'est pas les terres qui m'intéressent, mais c'est ta présence. Merci maman. C'est ta présence qui m'intéresse. Bien aimé, la présence de Jésus doit être priorité dans nos vies. Tu ne peux pas comparer Jésus avec le bien terrestre. Mais il a dit, donne à lui. Moi, je n'ai pas besoin. Moi, c'est toi, parce que tu es revenu en paix. Il faut que Jésus puisse prendre toute la place. Si Jésus a pris toute la place, le bien terrestre n'aura plus d'impact dans nos vies. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, sa justice. Cherchez des choses dans le haut, là Christ est assis. Il faut que la présence de Dieu prenne place dans nos vies, dans nos cœurs. C'est les chrétiens mondains, bien-aimés, qui sont attachés au bien terrestre. Mais Mephibosheth était dans la joie parce qu'il a revu encore David en paix. Des chrétiens qui aiment prier pendant que Jésus n'est pas là. Qui aiment prier pendant que les hommes de Dieu ne sont pas là. Ils sont là, ils portent bien-aimés les têtes. Ils prient, ils sont en chaîne de prière jusqu'à ce que l'homme de Dieu retourne en paix dans la vie. Mephibosheth, il était un homme fidèle. La fidélité, c'est le caractère de quelqu'un qui est fidèle. Être fidèle, c'est quelqu'un qui est loyal, constant, sincère. Quelqu'un qui est solide, qui ne trahit pas. Est-ce que nous sommes fidèles? Est-ce que tu es fidèle? La fidélité ouvre les portes. La Bible nous dit, si tu es fidèle des petites choses, Dieu te confiera des grandes choses. Si tu es fidèle jusqu'au bout, tu auras la couronne. La fidélité. C'est très important. Que Dieu nous fasse grâce. Mephibosheth, il a abandonné les champs, les terres. Il a dit à David, mon seul souci c'est toi. Mon seul souci c'est ta présence. Ce n'est pas la terre ou les terres qui m'intéressent. Qui t'intéresse ce matin? Les biens t'intéressent ou bien Jésus? Tchiba, il est là pour trahir les autres. Tchiba, il est là pour dire des mensonges sur le dos des autres. Tchiba, c'est un chrétien hypocrite. J'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit ce que les autres disent à propos de toi, un jour la vérité finira par triompher. Amen. Même les gens peuvent détruire ton image, salir ta réputation, ta personnalité, créer des rumeurs sur toi, bien-aimé. Mais ils ne peuvent pas porter de bons actes et de bonnes actions.
Ils peuvent apporter des bonnes actions. Parce que, même si ceux qui décrivent auprès des gens contre toi, mais ceux qui t'admirent, ceux qui t'aiment, continueront à t'aimer. Alléluia. Même si on dit des choses contre maman veuve, je continuerai à l'aimer. Même si on dit des choses contre mon coiffeur Humberto, je continuerai à l'aimer. Même si on dit des choses contre les hommes de Dieu, je continuerai à l'aimer. Alléluia. Reste fidèle, reste honnête. Dieu te justifiera. Alléluia. Qui est Mephibosheth ce matin? C'est une personne qui est fidèle à son frère et à sa sœur. C'est une personne qui compatit bien les souffrances des autres. Il est prêt à soutenir les autres. Il est reconnaissant à ce que les autres font à son profit. Il n'est pas attaché aux choses de la terre. Son cœur est rempli de la présence de Dieu. Il ne trahit jamais l'autre. Il est stable à son engagement. Il est prêt à abandonner même ce qu'il a au profit des autres. Et qui est Chiba ce matin? C'est une personne hypocrite qui critique, salit la réputation des autres. Et n'hésite pas à parler le mal des autres. Il raconte tant de choses sur les autres afin de discréditer les autres et rabaisser les autres. Il a le double face, double langage, double visage. Il parle contre quelqu'un, mais quand il voit bien cette personne, il rigole comme si de rien n'était. Alléluia. Il te dit rien, mais derrière ton dos, il parle. Il ne dit pas l'intéressé. Quand on lui confie quelque chose, il trahit. Il détruit des relations, il est égoïste. Il est envié. Qui est ce matin? Mephibosheth ou bien Chiba? Sur le chemin de ta destinée, ne marche pas avec un Chiba. Marche avec un Mephibosheth. Alléluia. Qui es-tu? Quand tu vois la souffrance de ta sœur, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu les aides? Tu visites? Tu entoures? Tu consoles? Tu encourages? Ou bien tu enfonces encore? Que Dieu ce matin nous fasse grâce. N'aimez pas les défauts des autres à première. Quand tu vas quelque part, parle aussi des qualités de ton frère de l'église et de ta sœur. Parle aussi du bien de ton frère et de ta sœur. Ne parle pas toujours de fausseté. Est-ce que Mephibosheth n'avait pas de qualités? Si. Parce qu'il avait déjà une femme qu'il aimait. Malgré tout, il était boité. Et il a fait un enfant. C'est qu'il avait des qualités. Même si tu es chauve, c'est qu'il y a une femme qui va t'aimer. Même si tu es mince, il y aura toujours une femme qui est à côté. Même si tu es gros, il y aura toujours. Alléluia. J'ai suivi le témoignage d'un homme là, depuis le frère qui était de petite taille. Sa femme a dit quoi? Il l'aimait à cause de quoi? Tu vois, il y a toujours quelqu'un. Même papa, même si le patriarche dit non, mais il y aura toujours quelqu'un. Alléluia. Maman Tina me disait, si je t'avais connu quand tu étais en Afrique, là, comme tu étais voyou, je ne pouvais pas t'aimer. Je suis plus voyou. J'ai changé. On était des voyous, mais c'est fini là. Dieu nous a fait grâce. On a fait notre Bakamou. Je vais continuer pour laisser le pasteur nous conduire dans un temps de prière. Vous savez, le désir de notre famille, c'était fétichère. Bon, moi aussi, j'avais des léopards.
Je profitais derrière lui parce que je ne priais pas. Mais Dieu m'a fait grâce. Hein? Moi, j'ai bloqué Lucifer. J'avais des prières, je faisais. Dieu m'a fait grâce. Et j'ai dit, bon, comme ça, je vais. Hein? Moi, j'ai commencé à faire des fausses parties en Afrique. Hein? J'ai dit, comme ça, je vais profiter des autres. Hein? Comme ils savent que mon grand frère, c'est un féticheur. Donc, moi, le petit frère des féticheurs, c'est un fétiche. J'ai cherché des princes. J'ai mis un peu avec des dicelles. J'ai dit, bon, comme ça va piquer. Les gens venaient me donner des sous, je faisais des sections. J'ai dit, ça c'est l'os des gorilles. Ça c'est l'os des... Alléluia. Heureusement, Dieu m'a changé. Alléluia. Qui est qui ce matin? Que Dieu nous aide. Sois un Méphibosheth pour cette église. Pour les hommes de Dieu. Même si les gens nous critiquent, reste fidèle. Ne trahis pas ton frère, ta sœur. Alléluia. Ne sois pas tuba. On ne veut pas de tuba ici. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Méphibosheth ou Chiba. Hypocrite ou fidèle. Regarde celui qui est à côté de toi, dit tu es fidèle ou tu es hypocrite. La fidélité construit. La fidélité, c'est la confiance. Dans le monde d'origine, la fidélité et la foi, c'est la même chose. Mais l'hypocrisie, c'est le fruit du diable. Être hypocrite, c'est être diable lui-même. Parce que lorsqu'il va venir vers Jésus, il va dire, si tu es le Fils de Dieu. Il n'a pas posé la question pour dire à Jésus, est-ce que tu es vraiment le Fils de Dieu? Il dit, mais si tu es. Il va venir vers Ève. Il laisse Adam qui avait parlé avec Dieu. Il tourne par derrière. Il vient vers Ève. Parce que lorsque Dieu avait placé l'homme dans le jardin, il a dit, gardez, cultivez. La femme est à l'intérieur. La femme était dans la chambre. C'était l'histoire de Dieu avec Adam. Mais lorsque lui, il va venir, il va passer par la femme pour dire, est-ce que Dieu a dit réellement, les réellement? Regarde comment on vient te rencontrer des choses. Regarde l'attitude de la personne qui vient te rencontrer des choses. Jamais il est triste. Mais il vient rencontrer quelque chose qui détruit comme quelque chose qui construit. Nous voulons les bannir dans la pierre précieuse. Nous voulons les faire sortir et les mettre dehors au nom de Jésus. Et sache une chose, dans la pierre précieuse, nous ferons la guerre aux hypocrites. Amen. Parce que l'hypocrisie n'est pas la base de la pierre précieuse. La pierre précieuse, c'est une famille. Et la base d'une famille, c'est l'amour. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Regarde toi-même. Est-ce que moi, dans cette église, j'amène une pierre de construction ou j'amène une pierre de destruction? La pierre que moi j'amène, par mes paroles, par mes actes, par mes gestes, c'est pour construire, ou cette pierre que j'amène, c'est pour détruire. Mais sache une chose, Dieu a dit, je bâtis mon église,
Même les portes de l'enfer ne prévendront point contre elle. Dieu aime son Église. Il veut aussi que nous soyons les amoureux de l'Église. Les amoureux de Jésus. La nature de Jésus, c'est l'amour. La nature de Jésus, il est venu même pour les faibles. Pour les rendre forts. Ne sois pas Chiba, sois Mephibosheth. Mephibosheth, lorsqu'il va voir la situation de David, lui il ne va pas se raser, lui il ne va pas. Il va être dans une position de jeûne et prière. Il combattit avec David. Il était là, il portait David. Sans pied, mais il utilisait ses mains. Sans pied, il utilisait même les pieds là qui ne marchent pas. Il n'a pas soigné ça. Il était dans une position de jeûne, de sacrifice, pour que David revienne en paix. Est-ce que j'aime le bonheur de mon frère? Est-ce que j'aime la réussite de mon frère? Est-ce que j'aime garder la réputation de mon frère? Ou bien je suis le premier à jeter à mon frère une pierre? Quelle parole qui sort de ma bouche? La parole qui bénit, la parole de la construction ou la parole de la destruction? Frère et sœur, je reviens encore avec le chant que tu as chanté tout à l'heure. Alléluia. Réalise cela, bien-aimé. Réalise que toi-même, moi-même, je dois être fidèle à Dieu, fidèle à mon frère, fidèle à ma sœur, fidèle à l'église. Je ne dois pas être hypocrite devant Dieu, je ne dois pas être hypocrite devant mon frère, ou devant ma sœur, je ne dois pas être hypocrite à l'église. L'hypocrisie amène à la mort, à l'enfer. L'hypocrisie enfante la trahison. L'hypocrisie enfante aussi la méchanceté. Tout. C'est les habits de même couleur. Caïn va aller donner les sacrifices comme son frère, mais il a déjà tué Abel. Les mains levées, je suis là par la langue, je suis là sorti de belles paroles, mais j'ai déjà tué un frère qui est à côté de moi. J'ai déjà tué une sœur qui est derrière moi. Je ne veux pas être un meurtrier, ne sois pas. Si tu peux dire encore à Dieu, oui, je suis ton enfant. Je dois rester fidèle. Je dois suivre l'image du Père. La nature du Père. J'ai l'ADN du Père. J'ai l'ADN de mon grand frère Jésus. Qui aime, qui soutient les faibles. Si je peux prier, si tu peux prier aussi, nous prions ensemble. Tu vas dire oui Seigneur, je suis un enfant. Je viendrai sur la position. Peu importe les plans des hypocrites. Peu importe les rencontres, les réunions. Peu importe ce qu'ils disent, ça n'enlève pas ma position. Je suis un enfant. Je suis sorti de ce stade. Voilà pourquoi tu vas prier. Tu vas dire le langage, les plans, les pièges, les préparations, les réunions des ennemis, des hypocrites sont mis les sans effet. Ils viennent devant moi comme des bons conseillers, mais derrière c'est des serpents, ils seront démasqués. Et leur langage
ne touchera pas ma personnalité, ne changera pas ma destinée, parce que je suis un enfant. Pendant que les musiciens chantent, toi prie, et tu vas faire quelque chose. Tu vas commencer à marcher sur tous les serpents, sur tous les hypocrites de ta vie. Tu vas les chasser devant toi. Tu vas dire, Dieu qui s'éloigne de moi, qui ne soit pas là dans mon périmètre. Et peu importe leur langage, peu importe leurs paroles, peu importe leur plan, ça sera ni les sans effet. Car la Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et toute arme forgée contre toi sera ni les sans effet. Alléluia. Oui, je suis un enfant. Je vois qu'il est là. La manière de le démasquer, c'est le feu. Dans le froid, il reste bien. Il est à l'aise. Mais le feu. Voilà pourquoi à cet instant, tu vas implorer le feu qui démasque les vipères. Non seulement ça démasque, mais ça consume les vipères. Tu vas implorer ce feu d'en haut. Ce feu-là va descendre. Tu vas dire, oui Seigneur, j'implore le feu du Saint-Esprit. Le feu a des rôles, consacrés ou consumés. Tu vas dire que ce feu-là vient encore dans ma vie. Là où il y avait le venin qui était entré, que le feu vient consumer cela. Que le feu vient me consacrer encore. Et tu vas dire à Dieu, les vipères qui sont autour de moi, je ne les vois pas parce que je suis dans l'herbe. Je mange dans cette herbe. Je vais de le feu là. Commence à consumer. Que ce feu-là commence à les détruire. Laisse-moi te dire, heureusement Saul de Tarse, l'apôtre Paul avait l'esprit de Dieu. Il avait compris qu'il faut allumer le feu. Les serpents étaient là, personne ne savait. Mais lorsque le feu était descendu, oh, le feu a consumé les serpents. J'aimerais dire à un frère, j'aimerais dire à une sœur, celui que tu penses un meilleur ami, il vient te parler là, c'est un vipère. Voilà pourquoi tu vas implorer le feu. Alléluia. Alléluia. Je prie et tu pries, alléluia, Seigneur, le feu d'en haut. Bien-aimé, regarde à ton élan. L'élan que tu avais, tu avançais en grand pas, maintenant tu avances à petit pas. L'hypocrisie de Chiba, le venin du serpent est entré quelque part dans ta vie, a touché à sa santé. Le venin est mortel. Les morsures des serpents est mortel. Et des fois ça tue en petit feu. Les serpents ils jettent d'abord le venin. Des fois ils te laissent. Il va même chercher de l'eau. Et voilà le venin qui entre. Va commencer à détruire les membres petit à petit jusqu'à l'agonie totale. C'est ce que Dieu a fait pour toi. Qui est le Dieu de ta vie? Qui a impacté ta vie quelque part? Qui a touché ta vie quelque part? Et ça, son plan est de t'amener à la mort. Tu ne mourras pas. Parce qu'il y a une parole libératrice qui est venue. Voilà pourquoi tu vas prier. Tu vas demander encore que ce feu-là passe sur toi. Tu vas dire, oui Jésus, que ton sang passe aussi sur moi. Là où le venin a entré, ton sang est capable de purifier le sang des femmes qui saignaient pendant 12 ans. Ce sang-là est capable de passer dans mon corps afin que ma vie puisse être une vie différente. Je vais avancer, je vais progresser, entrer dans ma destinée. Peu importe les plans de Chiba,
Les biens qu'il veut, qu'il les prenne. Parce que si toi, Dieu, tu décides de me bénir, tu peux me maudire. Si Dieu, tu décides de me donner l'abondance, tu peux me donner la sécheresse, la disette. Ils me feront la guerre, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Voilà pourquoi tu vas prier, tu vas implorer le feu, tu vas implorer le sang, que ça passe sur toi, que ça te reconstruit encore, que ça te ranime encore, que tu continues à avancer, que tu continues à progresser, mais que tu vas, qu'il puisse recevoir aussi le feu. Alléluia.